Bonjour à vous tous. Donc, je suis vraiment contente d'être ici ce matin et merci à l'entreprise Portes et Fenêtres Boulet là, de nous inviter puis d'avoir œuvré si fort pendant autant de mois pour s'assurer de faire cette belle annonce et ces belles avancées aujourd'hui dans l'entreprise. Une entreprise qui existe depuis près d'un demi-siècle. Donc, c'est considérable, ça, c'est de la longévité. Alors, c'est vraiment inspirant de voir que vous avez pu traverser autant de cycle économique et Dieu sait qu'on en a, on entre dans un cycle qui va être empreint de turbulences. Mais voilà, on va œuvrer pour faire en sorte de ressortir de cette turbulence encore plus fort. Et Portes et Fenêtres Boulet adopte vraiment la bonne approche avec cet investissement qu'on vous annonce ce matin. L'une des manières de se battre dans le contexte de la transition économique que l'on est en train de vivre et pour laquelle on va se battre, eh bien, la meilleure approche à adopter, c'est celle d'investir. Investir dans les actions, dans les stratégies, dans les façons de faire qui vont nous permettre d'être plus solides et d'être plus compétitifs sur les différents marchés. Et c'est exactement ce qu'on fait ce matin en confirmant en fait l'attribution aujourd'hui d'un prêt totalisant plus de 1,5 million de dollars à Portes et Fenêtres Boulet. Donc, c'est une aide financière qui va leur permettre, en fait, d'ajouter une nouvelle chaîne de production automatisée. Je suis bien contente qu'on ait eu l'occasion de faire le tour là, de l'usine tout à l'heure. Ça permet de voir de visu tout ce qui est en train d'être transformé ici dans l'usine et c'est très inspirant. On parle d'un projet de plus de 2,3 millions de dollars. L'entreprise va aussi implanter, en plus de ce nouvel équipement, elle va implanter également un système de gestion intégré et elle va pouvoir bénéficier également d'un diagnostic numérique et d'un plan de mise en œuvre. On le sait, l'environnement économique actuel, ça exige des PME de miser sur la transformation numérique, tout comme sur l'automatisation. Et on a des outils pour accompagner les entreprises dans ce virage à opérer à grande échelle. Ce sont les entreprises, en fait, les plus modernes qui vont le mieux tirer leur épingle du jeu dans le contexte actuel dans lequel on entre. Alors, celles qui choisissent de s'automatiser comme Portes et Fenêtres Boulet, ben, elles vont profiter d'un rehaussement de leur productivité. Puis j'en parlais avec Mme Dugal. De ce côté-là, on va pouvoir pratiquement doubler la production du fait des équipements qui ont été mis en place puis acquis. Alors, ça change vraiment la donne. De ce côté-là, il faut qu'on fasse des avancées importantes comme économie en matière de productivité. C'est un défi que l'on a de longue date, je vous dirais. Mais je pense que la situation actuelle va faire en sorte que plus d'entreprises vont s'engager dans cette manœuvre de rehaussement de la productivité. Moi, je dis donc bravo, bravo à toute l'équipe de Portes et Fenêtres Boulet. Vraiment, c'est un projet gagnant que vous avez mis de l'avant. Et comme je disais d'entrée de jeu, augmenter la productivité, ça fait partie des priorités. Alors, on salue vos efforts et vos ambitions et votre détermination à mettre ça en place. On a différents leviers qui permettent aux entreprises d'œuvrer en ce sens-là. Il y a notamment l'initiative Grand V, qui est importante de faire connaître. C'est une initiative d'Investissement Québec qui a été lancée en octobre dernier et qui permet en fait de bénéficier d'heures d'accompagnement par des experts chez Investissement Québec pour savoir comment augmenter la productivité. Puis quand on parle de productivité pour l'initiative Grand V, on dit productivité durable. Donc, ça tient compte également des enjeux en matière de transition énergétique. On a aussi le programme ESSOR, le programme grâce auquel on appuie en partie le projet annoncé aujourd'hui. Ça, c'est un programme plutôt qui s'adresse aux entrepreneurs qui voient grand puis qui veulent augmenter leur productivité dans le cadre de la transition technologique. Mardi dernier, avec la mise en place des tarifs douaniers, j'ai également annoncé que ce programme était bonifié, donc le programme ESSOR. On a aussi annoncé le programme Frontières, dont vous avez probablement entendu parler, qui offre des prêts pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir les entreprises exportatrices et les aider dans le cadre de leur liquidité. Parce qu'avec les tarifs douaniers, un des premiers enjeux qui risque de surgir, c'est le manque de liquidité. Donc, ce programme Frontières vient aider les entreprises à renflouer les coffres le temps d'assurer une transition pour accroître les marchés d'exportation ou encore rehausser la productivité. Donc ça, c'est des programmes en fait qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés par d'autres organismes. Donc on est bien outillé pour aller de l'avant et pour traverser cette tempête qui s'amorce.
En conclusion, en fait, je veux lancer un appel à toutes les PME de la région, pour ne pas dire toutes les PME du Québec, de ne pas hésiter à investir dans leur modernisation. Plusieurs ont le réflexe, puis on le voit là, depuis décembre, plusieurs ont le réflexe de dire, ben, on va attendre, on va figer, on va voir comment ça évolue avant de faire un pas en avant. Or, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut profiter de ce cadre particulier, là, je dirais ce défi collectif qu'on a pour investir dans le rehaussement de la productivité, investir dans des nouveaux équipements qui vont nous permettre d'être plus compétitifs, de telle sorte que quand on va ressortir de la crise, eh bien là, on va être vraiment bien outillé pour encore mieux se positionner ici même, dans le reste du Canada et à l'international. Et j'en profite pour dire que dans le reste du Canada, euh, l'imposition par le fédéral de contre-tarifs, ça va ouvrir le marché canadien à plein d'entreprises québécoises. Il faut avoir ça à l'œil. Par exemple, des portes et fenêtres qui vont venir des États-Unis pour être vendues sur le marché canadien, bien, tout indique qu'il y a des grandes chances que ce soit tarifé, donc que leur prix augmente de 25 %. Alors là, ça sort les entreprises américaines du marché compétitif. Fait que pour les entreprises québécoises, ça va offrir une opportunité vraiment inégalée. Alors, j'invite l'ensemble des entreprises à considérer de s'investir dans le marché canadien si ce n'est pas déjà fait, parce que dans le cadre actuel, ça va vraiment être un terrain beaucoup plus facile à occuper. Puis une fois qu'on l'occupe, bien là, après ça, c'est difficile de nous déloger. Alors, félicitations à nouveau à Portes et Fenêtres Boulay et mes meilleurs vœux de succès dans la mise en place de ce nouveau plan. Merci.